Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. J'ai entendu dire que vous êtes avec mon frère. Pardon? Oh non, non, ne faites pas l'innocente, hein? Ça ne vous va pas. Je suis au courant de tout. Vous devriez être contente que je vous ai pas viré. Vous savez très bien que dans cette entreprise, les relations entre employés sont interdites. Écoutez, Madame Eva, je peux tout vous expliquer. Non, 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 je me fiche pas mal de vos explications. Et je vous préviens, les arrivistes dans cette société finissent très mal. Madame Eva, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, Renata. Retournez à votre bureau et ramassez vos affaires. Ensuite, allez voir Machado qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Parce qu'à partir de maintenant, vous travaillerez pour lui. Ce sera tout. Vous pouvez y aller. Oh, et fermez la porte en sortant. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Valentina. Je suis juste un peu nerveuse parce que je l'ai encore dit à personne. Mais tout va bien? Ça va. C'est juste que c'est très intime, en fait, donc... Arrête, tu me fais peur, Valentina. Si tu as peur, je sais pas. T'imagines même pas pour moi, enfin... Eh, dis-moi. Regarde-moi. Hein? Tu peux me faire confiance. Tu le sais, hein? Je suis amoureuse. D'une fille. Je te le dis depuis hier, elle est vraiment super bizarre. Elle parlait même de Chino. Et en plus, elle a disparu sans même prendre son téléphone avec elle. J'ai le numéro de téléphone de l'inspecteur Montilla. Je peux l'appeler? Ouais. Lupita! Maman! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as fait très peur. Ça va? Oui, oui, je vais bien. Je suis désolée de vous avoir fait peur. Mais pourquoi t'as pas appelé? Je suis juste allée à l'hôpital pour remercier l'homme qui m'a aidée. Je sais pas, j'ai eu cette idée et j'y suis allée. Je pensais pas que vous alliez vous inquiéter. Écoute-moi, Lupita. Ta vie n'est plus la même. T'es toujours en danger. Ne refais plus une chose pareille, s'il te plaît. Donc, tu es amoureuse d'une fille? Ben, je crois que oui. Enfin, j'en suis presque sûre. Mais pourquoi tu pleures? Valentina, tu sais, il n'y a aucun mal à ça. Je pensais que t'allais me dire quelque chose de vraiment grave.
Enfin, qu'est-ce que les gens vont dire quand ils découvriront que... Papa, enfin, s'il était vivant, qu'est-ce qu'il dirait? Ou maman, ou Eva? Eva, t'imagines la réaction d'Eva? Non, écoute-moi, Valentina. En fait, ne te préoccupe pas de ce que les gens pensent, c'est compris? Ce qui est important, c'est toi, tes sentiments. Mais du coup, tu éprouves toujours quelque chose pour Lucio? Non. Alors tu as ta réponse. Tu n'as plus besoin de te poser la question. En revanche, laisse-moi te dire quand même que tu dois lui en parler. Oui, je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Ce n'est pas bien. Mais je sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ben, dis-lui simplement ce qui te convient à toi, tu vois. Écoute, tu dois être honnête avec lui. C'est le moins que tu puisses faire. Et qui est l'heureux élu? C'est Juliana. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me fait très plaisir. Parce que tu es heureuse. C'est le plus important pour moi. Tu crois qu'elle va supporter ta mauvaise humeur? Merci. Il y a vraiment rien de plus beau dans cette cabane. Quoi? Dans ce pays, sur cette planète et dans cette vie que de faire l'amour avec toi. Un délice. Je peux vous poser une question? Votre entreprise ne va pas trop vous manquer. Oh, je m'en fiche. C'est vrai. Et il ne va pas vous manquer votre associé Johnny Corona. Tu sais, Johnny n'est pas un idiot. Et il doit savoir qu'il se trame quelque chose entre nous deux, c'est Qu'il sûr. se trame quelque chose entre nous, C'est pas le cas. en quelque sorte. Mais plus sérieusement, Johnny est... Tu devrais te méfier de lui, d'accord? Quoi? Attendez. Attendez quoi? Monsieur Jacobo, Oui. je veux que ce soit bien clair pour vous. Il n'y a rien de plus beau dans ma vie que toi. Ah donc, je ne regrette rien du tout. Bien au contraire. Te toucher. T'embrasser. T'aimer. Est la plus belle chose que j'ai jamais faite. Salut. Prenez soin de vous. Salut, on se voit demain. Ouais. Bonjour, Roy. On se connaît? En quelque sorte. Je m'appelle Maru. Mais je t'ai dit que je m'appelais Amanda. Tu t'es fait un faux profil juste pour me parler? Qu'est-ce qui t'a pris? Si je t'avais ajouté à mon profil normal, tu ne m'aurais pas accepté, si? Écoute, je sais que c'était pas bien. Mais... les jeunes au lycée, tu sais, ils sont désagréables. Ils m'inventent des surnoms et des trucs comme ça. Je voulais juste te parler. Et tu m'as vu jouer au baseball? C'est aussi un mensonge? Non, ça c'est vrai. En fait, je t'ai souvent vu jouer. Et t'étais très doué, t'étais très doué. C'est dommage que tu laisses tomber, mais enfin... mais t'es très doué. Enfin, je sais pas, peut-être que tu voudras en refaire un jour, ou t'aimes vraiment plus en faire? Y a pas une équipe au lycée? Tu faisais partie d'une équipe? Oh... Je dois y aller.
Donne-moi au moins une chance de t'inviter à prendre une glace. Ok. Ok. Quel chanceux. Monsieur Léon Carvaral. Vous croyez que vous auriez été heureux? Pour être honnête, oui. Léon était un type super. Et je veux pas parler d'un autre homme. Ni de Léon, ni de Johnny, ni de Servando. Seulement de Et toi. pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle des autres? Parce que je suis tombée amoureuse. Parce que certains jours, je ressens des choses incompréhensibles, mais Ça incomparables. veut dire quoi, incomparable? Ça veut dire qu'avec toi, je crois à nouveau. Qu'avec toi, j'ai découvert un très bel amour. Maintenant, tous les soirs, quand je vais me coucher, j'ai le cœur qui bat et je m'endors en pensant à toi. Et quand t'es pas à mes côtés, j'imagine tes baisers. Parce que je vais être avec toi tous les jours de ma vie. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Parce que je suis folle amoureuse de toi. Muero, si yo me muero de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Vous allez faire quoi aujourd'hui? Vous savez ou pas? Je sais pas. Bah, faut trouver un On va truc, se non? prendre un café? Plutôt une bière ou quelques mojitos? Je reviens. Hé, Ouais, c'est vrai, j'ai où envie de t'étais? boire un J'ai coup, pas arrêté moi. de t'appeler. Qu'est-ce qui se passe? On doit parler. Ouais, même un grand Viens, verre s'il te plaît. de mojito avec plein de glaçons dedans, c'est génial. Comment t'as su que c'était mon parfum préféré? Intuition féminine. Écoute, je pensais que t'allais m'envoyer paître avec cette histoire de faux profil. Ouais, j'ai failli. Mais j'ai compris pourquoi tu l'as fait. Moi aussi, on m'a traité comme une ordure, alors... Je te comprends, c'était pas facile. Quoi, toi aussi, tu te fais maltraiter? Roy, pourquoi tu l'as pas dit à ton père? C'est à cause de lui que je me sentais si mal. Ouais, les autres m'embêtaient beaucoup et... C'était comme se venger de lui. Il était professeur de sport à l'époque, donc... Il maltraitait tout le monde. Ces années-là étaient difficiles. Après sa mort, j'ai arrêté le baseball. J'ai été transféré dans une autre école. Et on m'a envoyé en thérapie. Quoi? Non, comment ça, une thérapie? T'es pas fou, t'as pas besoin? Les gens vont pas en thérapie parce qu'ils sont fous. En fait, ça soulage beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait comprendre certaines choses et je me suis senti mieux. Tu le détestes, ton père? Quand il était vivant, ouais. Mais plus maintenant. Ma mère m'a dit qu'il a beaucoup souffert quand il était petit. Et mon psy m'a dit que c'était sa seule façon qu'il connaissait pour créer un contact. T'es quelqu'un de bien, Roy. J'apprécie que tu aies cette conversation avec moi. Ça va mieux que jamais entre nous. Ça fait un moment qu'on s'est pas disputé. Pourquoi tu veux me quitter?
Je sais que tu fais beaucoup d'efforts, ok? Et je le prends en compte. Je vois tous tes efforts, mais c'est juste que... En ce moment... Je suis vraiment désorientée. Désorienté? Enfin, qu'est-ce qui te désoriente au point de me quitter? J'ai passé une période vraiment difficile. Je suis toujours bouleversée par la mort de mon père. Et je veux pas te faire de mal, ok? Attends, Val. Je comprends parfaitement à quel point c'est difficile. Mais c'est qu'une question de temps. Je l'accepte tout à fait. Et je suis prêt à t'attendre le temps qu'il faudra. Tu comprends pas ce que je veux dire. Lucio, je veux pas que tu m'attendes, ok? Nous deux, c'est fini. Y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, enfin, y a personne d'autre. Tu partiras pas d'ici tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe. C'est qui l'enfoiré avec qui tu sors, hein? Vous êtes sûr de ce que vous me dites? Vraiment? Sûre et certaine. Tu sais comment je le sais? Parce que la nuit, j'arrête pas d'y penser. Et il y a toujours le cœur et la raison. C'est très difficile. Pratiquement impossible. Pourquoi? Mais tu sais quoi? Le cœur l'emporte toujours sur la raison. Constamment. Il n'y a pas moyen de parvenir à un accord et ces baisers m'embrouillent encore plus. Oui. Ça va être encore plus dur. Je veux dire, ça va être dur parce que vous êtes une veuve assiégée par les médias. Une femme que n'importe quel homme voudrait avoir dans sa cabane. Donc, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Ah oui? Je sais pas, oui. Je me vois pas comme ça. Ah bon? Non. Alors comment? Je me vois plutôt comme une femme qui a tout à fait le droit d'être heureuse. Je pense que je le mérite. Pour de vrai. Mais tu sais quoi? Quoi? Non. J'en suis pas si sûre. Je pense que je suis pas faite pour ça et que c'est dangereux. Vous savez quoi? Quoi? Je voudrais vous dire quelque chose. Une chose qui est très importante. Je vous aime, Lucia. Et je veux que vous sachiez que tout ce que je veux dans cette vie, c'est de la passer entièrement avec vous. C'est un enlèvement. Au secours! Bonjour, Magda. Bonjour, monsieur. Magda, tu as tout préparé pour la nouvelle maison? Oui, évidemment. Vraiment, je peux y aller ce soir. Oui, bien sûr, mais cet homme vous attend. Oui, bien sûr, merci. Inspecteur, c'est un Comment plaisir allez-vous? de vous voir. Bien, et vous? Bien, bien. Alors, une nouvelle maison? Vous déménagez? Oui. Je déménage. Avec tout ce qui s'est passé, avec le poste que j'ai, eh bien, il faut assurer sa sécurité, vous ne croyez pas? Vous prenez donc des précautions. On peut voir ça comme ça. Mais je ne pense pas que vous soyez venu juste pour découvrir ce que je fais de ma vie, mais... pour autre chose. Effectivement, Très bien. cher Eh monsieur. bien, dites-moi.
Mais ici? Non, allons dans mon bureau si vous voulez. C'est comme le vôtre aussi, non? Oui, je vous en prie. Je vais mettre votre nom sur la chaise Inspecteur Mentir. Pourquoi le bureau est vide? Où est Renata? Elle a été transférée au service administratif, Monsieur Carvaral. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as transféré Renata sans mon autorisation? Pour que tu ne finisses pas par avoir honte de toi, cher frangin. Avoir honte? De quoi? J'ai entendu dire que tu couchais avec cette nana, et franchement, tu me déçois beaucoup. Écoute, je couche avec qui je veux, c'est compris? Et je t'interdis de te mêler de ma vie privée. Tu as une relation avec une employée. Que ça te plaise ou non, ça me regarde. C'est Mayela qui te l'a dit? Mayela? Ah, Non, je savais même pas qu'elle était au courant. En plus, tu es le seul coupable, petit frère. T'aurais dû être plus prudent. Guillermo, je veux que tu comprennes que je fais ça pour le bien de l'entreprise. arrête de dire n'importe quoi, Eva. Papa a fait exactement la même chose. T'as peut-être oublié qui était Lucia? Non, et c'est exactement ce que je vais éviter, que l'histoire se répète. On a déjà une arriviste dans la famille. Renata n'est pas une arriviste. Oh, t'es naïf. Alors débarrasse-toi de ce traumatisme stupide, s'il te plaît. Renata va revenir travailler avec moi. Et si tu t'interposes, t'auras affaire à moi, je te le jure, sur la tombe de papa. Écoutez, j'ai besoin que vous tapiez et que vous saisissiez toutes ces informations dans la base de données. Que tout soit parfaitement bien enregistré, sans faute, sans erreur. Et vite pour qu'ensuite, quand on le cherchera dans les archives, on le trouve facilement. C'est bien compris. Oui, et monsieur. encore une chose. On doit travailler rapidement ici. Donc pas de pause interminable pour prendre un café et encore moins 2 heures pour la pause déjeuner. C'est clair? C'est comme ça que ça marche ici. Oui, monsieur. Quelque chose ne va pas? Regardez votre tête. Non, je me suis juste réveillée avec une petite allergie, mais je me mets immédiatement au travail. J'espère que c'est pas le travail qui provoque cette allergie, sinon vous allez vous retrouver avec le visage tout bouffi. Allez-y, et rapidement. Monsieur Corona, vous vous souvenez qu'on vous avait dit avoir trouvé un lien entre le serveur qui a poignardé Léon Carvaral et le chef d'un gang de tueurs à gages, Luis Camargo? Celui qui s'est jeté de l'immeuble, comme vous l'avez dit, non? Non, je vous ai pas dit comment il est mort. On sait pas, peut-être qu'on l'a poussé, non? Non, je sais pas. Eh bien, nous enquêtons toujours sur cette personne. Et nous avons trouvé quelque chose qui nous a beaucoup surpris. Luis Camargo travaillait ici, dans le groupe Carvaral. Quoi? Il occupait quel poste ici? Figurez-vous qu'il était chef de la sécurité. Une coïncidence? Fabricio, Oui. j'ai besoin que vous veniez à la cuisine pour m'aider à ouvrir une porte. Oui, je mets de l'essence et je reviens tout de suite. Non, ils m'ont dit de l'ouvrir dès que possible. Venez. D'accord, attendez une seconde. Daniel, rejoignez-moi près du 4x4. Et ils vous ont vraiment offert ce 4x4? Qu'est-ce que vous croyez? D'abord, ils m'ont dit de le jeter, puis Mademoiselle Eva m'a dit que c'était pour moi, que c'était un cadeau. Enfin, quelqu'un se rend compte de tout le travail que je fais dans cette maison. Eh. Faites le plein, d'accord? D'accord. Faites attention, elle est toute neuve. Ouais. Bon, venez vite, s'il vous plaît. Vous le reverrez. Bon, vous avez besoin d'aide pour quelle porte? Non, mais t'imagines? Il l'a laissé comme ça, en plein milieu de la maison, avec quelques nœuds. Je sais pas à quoi il devait bien penser, mais comment j'allais réagir, si j'allais aimer ou pas. Et j'ai pensé que c'était de très mauvais goût. Et en fait, d'avoir reçu un tel cadeau de sa part, ça m'a fait Oui, peur. je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que vous devez être très prudente. Non, pardon. Mais c'est pour ça que je t'ai... Moi? Pourquoi Oui, faire? pour prendre soin de moi.
me protéger. En fait, tu sais ce que je pense. Quoi? Tu mérites une promotion. Super, ça fait un moment que je l'attendais. Ouais. Attendez, Ah une oui? promotion de... Quel genre de promotion? Tu seras mon garde du corps. Tu sais te battre, ça te dit? Et que font les gardes du corps, par exemple? Eh bien, ils protègent. Et ils laissent personne s'approcher d'eux. Un peu plus près, j'entends pas bien. Enfin, que ce genre de choses n'arrive pas. Avec personne d'autre. Autre chose. Pour me protéger. Que personne ne me fasse du mal. Pour rester avec toi, pour être le gardien de mon cœur. Voilà ce que je veux. Tu veux? Alors, Oui, je le veux. tu veux? Ouais. Tu me protégeras. Descends! Descends! Plus vite que ça, allez! Ferme la porte! T'as un portable? Jette-le! Jette-le, je te dis! Alors comme ça, Lucia Borges se fiche des cadeaux? Elle te l'a donné? Non, j'ai juste... Oh. Impressionnant, mais trouver sa carte et découvrir qu'il travaillait ici, eh bien, je suppose que ça ne résout pas le meurtre de Léon, si? Non, ça ne le résout pas, mais imaginez. L'homme qui a engagé le meurtrier de Léon Carvaral travaillait ici. Avec vous, cela ouvre une grande possibilité d'hypothèse. La seule hypothèse qui me vient à l'esprit, c'est que... Eh bien, qu'il travaillait ici, qu'il a dû se disputer avec Léon, et c'est pour ça qu'il l'a fait tuer, il a dû s'en vouloir. Et il s'est jeté de l'immeuble. Non, effectivement, il s'est jeté. Eh bien alors, dites-moi en quoi je peux vous aider, parce que je ne comprends pas. Vous voulez en venir où? J'ai besoin d'accéder à tous les dossiers des ressources humaines. Mais vous êtes déjà venu ici il y a 2 semaines, sans rien avoir trouvé. De plus, on prend le temps d'examiner, eh bien, tous les antécédents criminels de nos employés. Ouais, mais il semblerait que vous ayez mal fait les choses cette fois. Eh bien, il semblerait, je sais pas. Je dois savoir qui l'a engagé. Pour qui il travaillait. Et pourquoi il a arrêté de travailler dans l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, ma secrétaire vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin, comme toujours. Parce que mes employés lui ont donné tout ce que vous me demandez. Eh ben, je vous en remercie. Non, s'il vous plaît, c'est un Mais plaisir. encore une chose. Encore une petite chose, Monsieur Corona. Pourquoi n'a-t-on trouvé aucun registre sur Luis Camargo quand on enquêtait sur le personnel? Eh bien, si vous-même, vous ne savez pas, j'en ai pas la moindre idée. Parce que je vous répète que toutes les informations que vous nous avez demandées, nous vous les avons toutes communiquées, alors... Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Vous ne pensez pas que quelqu'un essaie de cacher ce que nous cherchons? Quelqu'un comme qui, un narco, peut-être? Peut-être que l'hypothèse des narcotrafiquants n'est pas si insensée. Je pense qu'aucun narco n'est impliqué dans cette histoire. Ce que je pense, c'est que... celui qui a commandité le meurtre de Léon Carvaral travaille toujours ici. Oh. Eh bien, ça fait froid dans le dos. Il faut le retrouver. Vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Merci. Non, non, je vous en prie. Encore merci à vous. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je sais. Excusez-moi. À bientôt. Comptez sur moi.
On n'a pas fini de parler. Dis-moi avec qui tu me trompes. Avec qui tu me trompes. Respecte ce que je viens de te dire. Dis-le-moi. Je te laisserai pas partir tant que je ne saurais pas qui c'est. Hé, qu'est-ce qui te prend? Lâche-la, lâche-la. Si tu te fais encore remarquer, tu vas te faire envoyer. Arrête, relax, mec, ça va, calme-toi. Chut, calme-toi, vieux. J'ai rompu avec Lucho. Non, attends, t'as rompu. Oui, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Mais tu lui as dit tout ce qui s'était passé. Non, t'es folle, il m'aurait tuée. Juliana, j'ai besoin de te voir. Je peux venir tout de suite? Ouais, évidemment, ouais, viens, bien sûr. Ok, j'arrive. Bye. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas un cours de poterie ou je sais pas quoi? Le professeur est malade, elle a annulé. Et c'est qui? C'est un pote. Allons dans ma chambre. Non, attends. Je mets la table et je peux rajouter un couvert pour que tu restes manger. Je suis Dora, la mère de Maru. Enchanté, je suis... C'est un pote, c'est bon, arrête de l'embêter. Allons-y. Quoi? Si vous voulez, je peux aider à mettre la table. Je m'appelle Roy. Enchanté. Merci, Roy. Dis, tu peux venir m'aider rapidement dans la cuisine? Ce garçon s'appelle exactement comme votre fils. C'est lui? Oui. Oh, mais c'est de la folie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, Qu'est-ce que vous calmez-vous, fabriquez? ok? Je vais être son pote, je vais le connaître ma famille, vous comprenez? Vous pouvez le comprendre ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Daniel n'est pas revenu? Non, monsieur. Je lui ai juste demandé d'aller mettre de l'essence. Des camionnettes viennent d'arriver. Comment ça, des camionnettes? Ok, tout le monde. Tous à l'extérieur. Viens. Du calme. On vient en paix. Baissez vos armes. Qu'est-ce qu'il y a? On ramène un petit cadeau de Monsieur Servando Armenta. C'est quelque chose qui vous appartient. Quel petit cadeau? Ouvrez la porte. Vous l'avez entendu? Ouvrez la porte. Hé, tout va bien? Léon faisait exactement la même chose. Est-ce qu'il vous manque? Oui. Mais je sens qu'il est près de moi. Et son homicide, vous pourriez l'élucider? Vous avez essayé de faire autre chose ou... C'est un sujet difficile pour moi. L'avoir perdu le jour même du mariage... Je veux plus me torturer l'esprit. Vous avez aidé avec les dépositions? Vous avez pu aider? Bien sûr que oui. Mais je peux pas tout faire. C'est à la police de chercher. Pas à moi. On parlait de quoi? Excusez-moi. De mon sujet préféré. De nous. Lucia Borges. Oui. Vous voudriez sortir d'ici avec moi? Vous enfuir avec moi?
Attends, je regarde qui c'est. Qui c'est? Sylvina. Répondez-lui, répondez-lui. Ah, Sylvina? C'est bizarre qu'elle appelle. Sylvina, qu'est-ce qu'il y a? Madame, je suis désolée de vous déranger, mais vous devez rentrer à la maison le plus vite possible. Il s'est passé quelque chose? Oui, vous devez rentrer, s'il vous plaît. Il s'est passé... On a besoin de vous ici. J'ai vu Mayela, elle était très bizarre, et elle attendait Madame Eva. Ça se voyait qu'elle m'aurait d'envie de lui parler de ta relation avec Monsieur Carvaral. J'y crois pas, Kayla, mais comment elle l'a su? Elle avait des soupçons qui lui a confirmé. Renata, sois pas naïve, s'il te plaît. Elle travaille pour la télévision, et les gens qui travaillent pour la télé sont toujours au courant des ragots. Je serais pas étonnée qu'elle ait engagé un détective privé. Je crois pas, ça irait trop loin. Voilà. Merci, Théo. Pas de quoi. Vous imaginez pas la façon dont elle m'a traitée. Elle criait, c'était horrible. Elle m'a humiliée, m'a chassée de son bureau comme si j'étais une esclave, une servante. Si, j'imagine très bien. Je la connais à la perfection. Oh, elle se transforme en vraie peste quand elle s'énerve. Ah non, ma puce. On est bel et bien dans le pétrin maintenant. Je sais. Sérieux, est-ce que ça en vaut la peine? De quoi tu parles, Théo? Eh bien, de souffrir comme ça, pour finir par te faire virer quand ton patron en aura marre. Qu'est-ce que tu racontes? Il est pas comme ça. Oh, Renata, t'es tellement naïve. T'es ni la première ni la dernière secrétaire à sortir avec son patron. Il les utilise, il s'amuse un peu, puis il les vire. Écoute, Théo, tu ne connais pas Guillermo. Non, je le connais pas, mais je connais les hommes riches de cette entreprise et ils en achètent beaucoup, des comme toi qui croient qu'ils sont sérieux, ils les emmènent en voyage, leur achètent une maison. Théo, et après... écoute, Guillermo ne va pas m'acheter. Non? Très bien. Il t'a déjà présenté à sa famille, alors. Tu vois? Merci, Théo. Tu sais être un bon ami quand quelqu'un a besoin de toi. Oh, hé, t'es allé trop loin. Comment est-ce que t'as pu lui dire ça? C'est la vérité, non? C'était évident qu'il allait se mettre dans cet état. Merci de m'avoir couverte. T'inquiète, c'était super facile de te couvrir. J'ai juste eu à lui montrer une vidéo d'eux sur le parking, et voilà. Et elle t'a dit quoi quand tu l'as remise à sa place? S'il te plaît, qu'est-ce que tu veux qu'elle me dise? Je veux dire, elle veut pas avoir de problème avec moi. Je m'inquiète pour Guillermo. J'ai l'impression qu'inconsciemment, il suit les traces de ton père. Et elle, il en profite. Oui, je pense exactement la même chose. Mais c'est ta belle-mère qui a donné l'exemple. Et maintenant, Renata pense qu'elle pourrait être une Carvaral. Renata, je t'en prie, je t'assure que cette nana n'a pas sa place parmi nous. Et pourquoi tu l'as pas virée de l'entreprise? Oh non, j'ai peur que les gens croient à un licenciement abusif. Ça m'a donné l'occasion de me rendre compte qu'il est vraiment amoureux d'elle. Justement. La transférer ne veut pas dire qu'ils vont se séparer. Bon, je sais pas. Au moins, elle y pensera 2 fois avant de se remettre avec mon frère. Oh là, je vois que je suis déjà super en retard. J'ai une réunion très importante. Vas-y, Ok. vas-y. Bon, j'y vais. Salut. Où est Renata? La secrétaire qu'ils viennent de transférer. Bonjour. Entrez. Asseyez-vous. Si j'étais vous, j'entrerais pas dans le petit jeu d'Eva. Ou vous verrez ce qui se passera. Je suppose que tu sais que ta sœur me déteste, pas vrai? Attends, viens. Je suis allé lui parler. Écoute, Guy, tu ne sais pas comment elle m'a traitée. Personne ne m'a jamais parlé comme ça avant, je ne mérite pas ça. Je vais démissionner. Quoi? Ne démissionne pas, Renata, ça ferait trop plaisir à Eva. Non, pas juste à Eva, à ton amie Mayela aussi, parce que c'est elle qui a colporté les commérages. Comment elle l'a su? Comment Mayela l'a su? Elle nous a vus dans le parking. Et elle nous a suivis jusque chez toi. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Eh bien, c'est-à-dire... Enfin, j'y ai vraiment pas accordé d'importance et je ne voulais pas t'inquiéter. Merci. Merci de m'avoir considérée. Tu m'aurais épargné une grosse scène.
Renata, s'il te plaît, reviens travailler pour Écoute, moi. Guillermo, j'ai besoin de temps. Je veux être seule. Je suis là. C'est moi là-bas. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi. Dis-moi la vérité. Tu es Chino. J'ai trouvé un peu de sucre, Lupita. Et du pain. Et voilà. C'est ton visage. C'est ta bouche. Mais c'est pas ton regard. Lupita, ça va? J'ai l'impression que t'as un problème dont tu veux pas nous parler par peur de nous inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis ça? Tu es silencieuse, pensive. T'es pas avec moi, t'as même pas touché à ton thé. Bon. Le docteur t'a dit quelque chose. Non, non, non. C'est pas ça du tout. Panchito, je vais bien. J'ai l'impression d'être rattrapée par les fantômes de ma vie au Texas. Crois-moi, je te comprends. Je te fais perdre ton temps. Je ne sers à rien ni à personne. Non, 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 ne dis pas ça. Je serai là avec toi. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Ingrate. Lucia! Lucia! Oh non, non! Non! Ah non, non, non!